qu'est-ce que ça signifie dans votre quotidien être fidèle? Tu sais, avoir quelqu'un de fidèle ou soit se considérer fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à qui? Comment est-ce que vous percevez ça, cette affirmation-là, la fidélité? Ça se traduit comment dans vos vies un peu, ça, aujourd'hui? Je suis le vif comme ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir à la question, là. Mais sur le vif comme ça, qu'est-ce qui vous monte à l'esprit quand je dis ça? Moi, y aller, moi, euh, c'est un peu de la souffrance pour moi. Moi, je me suis senti, moi, je me suis comme marié, puis c'est comme si je me suis mis dans une situation où j'avais besoin de vivre des choses, puis je l'ai pas vécu, tu sais. Fait que c'est pour ça que la fidélité, pour moi, euh, c'est c'est euh, c'est pas facile, ça n'a pas été facile, ça a été quelque chose que j'ai combattu, C'est mais à un moment contraignant. donné, C'est ah, contraignant. oui, oui, oui. Hein. Aujourd'hui, ça va être différent, tu sais, dans le sens que euh, tout a changé dans moi. C'est pour ça que j'ai envie de rire, parce que euh, autant j'avais besoin de l'infidélité avant, autant aujourd'hui, j'ai plus peur de ça pantoute, mais c'est comme si probablement que euh, moi être capable de m'exprimer, moi être capable d'écouter les besoins, puis moi être capable de vivre mes besoins. Tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de rire de ça un peu, mais ça a pas été facile pour moi de la fidélité parce que ça l'a comme, euh, c'était dans le mariage là, c'était ça que Ouais, c'était il y a quelque chose de mise en boîte, hein? Il y a quelque chose de c'était pas consignant un peu là-dedans, là. Ouais, j'ai Puis, été pas été capable d'exprimer, moi, dans ce temps-là. C'était comme pour moi extrêmement tabou. Si tu étais infidèle ou j'aurais eu besoin de m'exprimer là-dessus, écoute, peut-être que j'avais une femme qui aurait été capable de l'entendre, mais c'est moi qui n'étais pas c'est capable de quoi, vivre. dans le fond, ça veut dire quoi être infidèle, Jean-Pierre? Tu sais, tu dis, si t'es Pour moi, infidèle, ça veut dire quoi être infidèle? infidèle, pour moi, j'étais avec une compagne et je pensais à un autre. Pour moi, j'étais infidèle. Là. Ah, juste Pour même moi, penser à un autre. écoute, oui, parce que je suis pas là complètement. Je suis dans ma tête avec un autre. Je me sens viré en envers. Je me sens pas bien pendant tout là-dedans. Je vis mal mon mariage parce que j'en vois, moi, des femmes, puis j'ai le goût de les sauter puis de partir avec eux autres, mais par mon mariage, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai la Fait fidélité. fait que tu te sentais-tu coupable? Y a-tu quelque chose qui Oui, te faisait, coupable à l'extrême. Coupable d'être de en fait, euh, pas correct, puis coupable de péché puis d'intentionnel. pas capable d'agir. Ça m'a pris du temps avant d'être capable de dire, écoute, ça n'a pas de calice de bon sens. Moi, je suis en train de mourir, je suis en train de devenir un ver de terre à terre sans. Puis là, c'est, 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 euh, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand tu vis tout le temps dessus le frein, que tu es mal dans toi, écoute, moi aujourd'hui, je peux dire, les maladies vont rentrer dans moi. Tu sais, c'est bien trop vrai. Tu sais, ouais. Ah, Ça t'a-tu amené à une séparation ou? Oui, oui. OK. Moi j'ai dit à Gisèle, j'ai dit, je peux plus vivre comme ça. Je suis pas à l'aise là-dedans. Puis on avait une conversation sur tous les points, bien correct, mais pour ce qui est de l'intimité, la sexualité, puis je n'étais pas tout seul aussi. De son côté, elle, c'était quand même pas évident. Fait que c'est pour ça que quelque part, moi, je suis en contact avec elle, mon ex. On a un enfant d'ailleurs ensemble, mais on a un contact. On peut s'asseoir n'importe quand ensemble, puis on va jaser quasiment de tout, ce que c'est qu'on faisait pas dans le temps. On parlait de tout, mais pas de la fameuse sexualité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, la fidélité, ça a été pénible. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, puis moi, j'ai envie de rire parce que je vais envoyer écouter les vidéos qu'on a faites ensemble, puis il y a des réponses que j'ai eu de la misère à répondre, puis là, je dis, oh, Colin,
Puis là, je m'assis, puis là, je laisse ça monter pour être capable de répondre. Il faut que je réponde à moi-même. Tu sais. Fait que c'est comme ça, moi, la fidélité. C'est comme ça que tu vivais ça. C'est comme ça, en tout cas, la première chose qui te monte à l'esprit. C'est intéressant. On y reviendra de OK. ce que tu as dit là, parce que tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Je vais aller voir Nancy pour elle, qu'est-ce que ça résonne pour elle. La première chose qui monte, c'est quand on parle de fidélité, c'est quoi être fidèle? Fidèle dans un couple, fidèle à soi, fidèle, point à la ligne, tu sais, c'est quoi, comment ça monte pour toi, ça? Ben, avec mon cheminement, je dirais que, un, c'est d'être fidèle à soi-même. Et de deux, être fidèle avec l'autre, pour moi, c'est important. J'ai déjà, dans une relation, pas été fidèle. Vers la fin de ma relation, ça marchait pas. Bon, pour X raisons. Euh, j'ai, je l'avais fait avec conscience, mais j'aimais pas ça. Je me sentais pas nécessairement bien, mais je l'avais fait avec conscience, tu sais. Euh, je suis plus rendue là. Tu sais, j'ai déjà eu un amant, puis il y avait eu quelque chose, en tout cas, puis tu sais, il y avait eu infidélité de sa part. Moi, c'est venu me chercher, mais on n'était pas mariés. On n'était pas chum blonde, mais c'est venu me chercher. Pareil, même si c'était une relation à maman, pour moi, je la pensais exclusive. Moi, j'aime mieux l'exclusivité. J'aime mieux parler de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'autre veut faire. Puis, OK, oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Puis d'explorer que l'autre aille ailleurs. Moi, j'aime mieux ça. Même si, admettons qu'il y a des choses qui peuvent me surprendre, je dis, ah, OK, j'aime mieux qu'ils me le disent que d'aller voir ailleurs. Oui, parce qu'il y a plusieurs hommes qui, parce qu'ils ont tel fantasme, ils vont aller ailleurs, leurs blondes ne le savent pas. Puis, tu sais, euh, c'est sûr, je voudrais pas être à la place de ces femmes-là. Mais pour moi, c'est être fidèle à moi-même. Puis quand je dis fidèle, c'est, quand je dis à mon chum, je veux être fidèle, c'est, je ne veux pas voir ailleurs. Oui, il peut avoir un beau gars, mais je veux pas penser sexuel avec, je veux pas qu'il y ait des pensées à l'extérieur parce que pour moi aussi, c'est tromper, être infidèle, que de, pour moi, c'est, aussitôt que tu commences à avoir des, ben, il peut avoir des fantasmes, mais tu sais, si tu commences à beaucoup euh, penser à un autre dans le sens sexuel, ben pour moi, c'est tromper. Tu sais, mais je comprends qu'on peut avoir des fantasmes, mais là, si c'est comme avec quelqu'un qui est proche ou qui connaît ou que tout ça, là, non, là, tu sais, ça marche pas dans ma tête. Mais pour moi, je suis fidèle quand je dis à mon chum, je suis fidèle parce que je ne veux pas je veux être avec lui pour toutes les raisons et je n'ai pas une intention d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas, c'est pas, je ne vais pas dire la réponse, ah, ben, je dois pas s'y plaire parce que je suis plus vieille, ah, parce que si, parce que ça. Non, c'est une conviction à l'intérieur de moi-même que je ne veux pas aller voir ailleurs pour être fidèle à l'autre. En fait, c'est une décision. C'est une décision, la fidélité. Puis Absolument. c'était une décision que j'ai eue dans l'infidélité. Puis les gens qui disent, ah, j'étais infidèle parce que si, parce que ça. Mais j'ai pas Pour fait toutes les exprès. raisons, tu as été infidèle, c'est tout. Hein? Mais j'ai pas fait exprès. Hey, non. Ben, en tout C'est cas, à arrivé date, comme là, ça. peut-être ça se peut que tu aies tellement bu que tu te rappelles plus, mais, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose, tu sais, les gens, là, sont pas niaiseux, là, ils ont des sensors, là, tu sais, il y a quelque chose qui, oui, là, tu sais, je me suis pas rendu compte, hey. En fait, ce que j'entends, là, c'est que c'est quelque chose qui est nébuleux. Tu sais, c'est un peu quelque chose qui est pas nécessairement très, très clair. Tu sais, ben, oui, mais, tu sais, ça s'en va un peu dans une définition qui est vague. On ne sait pas trop exactement où est-ce que ça se situe. Puis les deux, vous m'avez apporté ça dans l'acte de la sexualité, de l'exclusivité. C'est très souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on va le percevoir et qu'on va le comprendre. Tu parlais d'être fidèle à soi. Tu sais, ben, ça veut dire quoi, ça, être fidèle à soi à quelque part? Euh, ben, À mes convictions. À mes convictions. Admettons, si on parle de fidélité, je suis fidèle à moi-même dans la conviction que je ne veux pas être infidèle. Ça peut être, j'ai une conviction de d'autres choses aussi dans un autre sujet, mais là, on parle de communication, de sexualité. Mm. Je l'ai emmené par rapport à ça. Mais d'être fidèle à moi,
Pour avoir la conscience tranquille. OK, voilà. Voilà. Ça t'apporte un point, je pense, qui est très, très, très important dans l'équation un peu de tout ça. OK? Parce que, en fait, euh, la fidélité, quand tu dis je suis fidèle à moi, euh, tu sais, d'abord, qui dit fidèle dit infidélité, dit trahison aussi, à quelque part. Hein? Et Oui. pour trahir, ben, il faut qu'il y ait eu une entente de quelque chose. Tu sais, à quelque part, c'est comme si on prenait un peu pour acquis. Tu sais, parce que là, on est en couple, que tu disais, on n'était pas chum, tu sais, on était juste ensemble. C'était comme, ça venait avec le package deal de dire, ben, on est ensemble, mais techniquement, c'est exclusif. Tu sais, mais c'est pas clair. C'est, chacun a sa perception, chacun a sa Oui. vision des choses, de Oui. ce que ça représente, et il peut être fidèle à lui-même et être Mm. infidèle à l'autre, tu Mhm. sais, parce que la ligne est pas claire là à quelque part, tu sais, fait qu'il faut que ce soit éclairci ça, ce champ-là, parce que Oui. ce que moi je perçois de tout à fait convenable et qui est tout à fait en lien avec ce que moi je vis, ce que je pense et mes valeurs et tout. Ça veut pas dire que c'est exactement la même chose pour l'autre, tu sais. Mais on prend pour acquis Mhm. que ah, on est en couple, ah, on est ensemble, ah, on est mariés, ah, on est. Il y a une certaine forme d'exclusivité. Puis écoute, je l'ai vu très élastique, cette définition-là, parce que il y a des gens que je connais que ça va très loin cette exclusivité-là. Autrement dit, tu peux pas regarder une autre femme ou un autre homme passer. C'est devenu de l'infidélité. Tu peux pas regarder un film où tu vas voir une autre personne, c'est une personne d'un autre sexe et que ça va te faire vivre de l'excitation ou quelque chose. Encore là, c'est de l'infidélité. Jean-Pierre, tu parlais de penser. Tu parlais de juste penser à quelqu'un d'autre, tu te sentais mal face à ça, mais là, c'est parce que là, on rentre dans les croyances. Les croyances inculquées, ce qui nous a été dit qui était bon, ce qui nous a été dit qui était mal, qui était malsain. Fait que là, on se sent coupable, tu sais, d'avoir. Mais tu as mentionné aussi que à la fin, c'est que ça répondait pas à tes besoins. Puis en fait, dans le fond, ça roule beaucoup alentour de ça. Fait que la définition de la fidélité, donc, c'est quoi l'entente? Pour que je sois fidèle à quelque chose, pour que mon entente tienne, encore faut-il qu'il y en ait une. T'sais, si je la prends pour acquis puis que je ne l'ai pas définie, ben les paramètres ne sont pas clairs. Les limites, là, ils bougent comme ça, là, sont pas clairs. Fait que, ça occasionne toutes sortes de situations conflictuelles parce que on n'a pas éclairci, puis souvent on ne sait pas soi-même ça comprend quoi. On le sait Ça, juste quand il se présente une situation puis que ça fait oh j'aime pas ça. Ça devrait être ça. Mais c'est pas verbalisé. C'est pas dit. Oui. C'est reproché. Puis écoute, j'en ai même une là, que je me souviens là, que tellement jalouse, son chum, il pouvait pas regarder un film où il y avait une femme qui avait les seins à l'air là, sans qu'elle fasse une crise. Là. c'est la C'était jalousie. vraiment intense. Là. Un autre, il pouvait pas aller au restaurant avec une personne de sexe opposé. C'était la tromper. Donc, il pouvait pas avoir des amis autres que hommes, si c'est un homme, ou la femme ne peut pas avoir des amis hommes, il fallait que ce soit des amis femmes. À quelque part, ça devient très contraignant, ce principe de fidélité. Parce que fidèle à soi, c'est une chose, Mm. fidèle à l'autre et fidèle à l'entente que nous avons ensemble. C'est trois choses, là. Hein? Fait que ça, c'est à éclaircir. Fait que qu'est-ce qui est fidèle à moi là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce qui répond à mes valeurs, à mon confort? Et comme tu disais, Nancy, qu'est-ce qui fait que je suis bien avec moi-même, j'ai pas de remords de conscience, que j'ai pas de, je vais être capable de vivre avec moi-même, tu sais, Oui. dans cette situation-là. Ça,
ça, c'est important à définir, là. Et l'autre, la même chose pour l'autre. Sa définition à lui, ça ressemble à quoi? Et là, là-dedans, nous, on décide quoi pour nous. Parce que très souvent, on y va avec les croyances de la société, on y va avec ce qu'il faut, on y va avec ce qui devrait être, sans qu'on ait pris le temps de voir est-ce que c'est vraiment, ça répond à mes besoins. Puis tu t'en parlais déjà, Jean-Pierre, en entrée de jeu, tu disais que tu n'étais pas bien là-dedans, tu te sentais contraint, tu te sentais, tu sais, c'était contraignant, c'était difficile. Ben, c'est parce que dans le fond, tu essayais de te conformer à quelque chose qui était pas toi, qui était pas ta ligne à toi. Tu sais. Donc, pour te former puis te fitter dans ce boîte-là, c'était difficile. La peur de perdre aussi. Moi, j'avais peur de perdre la compagne que j'avais. Ça représentait beaucoup et j'avais des enfants derrière de ça. Mais aujourd'hui, je suis en échange là, présentement. Je parle beaucoup plus. Puis, euh, c'est la communication, c'est la, la peur de perdre qui est plus là dans moi. C'est qui fait que, oui, j'ai beaucoup aimé ce que Nancy a dit là, par rapport t'es réservé, même si t'es pas marié. C'est, faut que tu sois bien avec toi, puis faut que tu respectes l'autre. Mais par contre, je me revivrai plus jamais ça. S'il y a quelque chose dans moi qui me fait en sorte que je suis toute poignée, moi m'assurer avec la personne, moi dire, écoute, moi il se passe ça, on arrête, ou il faut qu'il se passe de quoi, tu sais, tandis qu'avant, c'était comme, j'étais pas capable de m'exprimer, j'avais peur de moi, j'avais peur de perdre. Tout est dans moi. C'est que maintenant, moi, une infidélité pour moi, c'était, je jugeais ça sévèrement, moi, quelqu'un qui était infidèle. Fait qu'il m'a tout le faire moi-même. Tandis qu'aujourd'hui, écoute, je peux pas donner de conseil à personne parce qu'à un moment donné, il a fallu que je sorte de là. Moi. Ouais. C'est pour ça que à quelque part, je peux plus juger personne. Il faut que j'écoute la personne pour dire, ben, dans ta situation, j'arrête de ben, j'y vais avant toi. Je Tout pense est qu'il faut là. pas juger. Il faut Ouais. pas juger l'infidélité parce qu'il y a tellement, il y a plein de raisons. Puis, tu sais, on peut le faire ou pas le faire, mais tu sais, je pense que juger, c'est grand. Mais moi, je voulais apporter un point, c'est que, tu sais, moi, j'ai été trahie. Fait que moi, l'infidélité, tu sais, ça vient me chercher parce que, tu sais, quand tu te fais, tu sais, quand tu te fais trahir, tu as peur de te refaire trahir. Puis tu Et te remets beaucoup en question. qu'est-ce que tu considères comme une trahison? Ben, qui a été voir quelqu'un. Moi, j'ai été voir quelqu'un, il textait des sextos avec une autre personne. C'est comme, En OK, fait, c'est là, tu qu'il le sais. fasse dans ton dos. Ouais, ça, là, C'est qu'il le fasse sans que tu en sois. Autrement dit, là, ce qui est la trahison, là, dans cette situation-là, c'est que tu as été privé de ton choix. Il a décidé pour toi que tu le saurais pas, puis ça t'appartenait comme décision Mm. de pouvoir te positionner face à cette situation-là, de dire est-ce que ça me convient qu'il pose ce geste-là, qu'il texte avec, qu'il fasse des sextos avec d'autres filles? Est-ce que c'est quelque chose que je peux vivre avec ou c'est quelque chose que je peux pas vivre avec? Et l'autre a décidé pour moi que il voulait pas prendre le risque de perdre, comme tu disais, Jean-Pierre. Donc, à ce moment-là, moi, je me vois privée de mon choix dans cette situation-là. Et c'est ça qui est dur à accepter. C'est ça la trahison qui est difficile à vivre à quelque part là-dedans. Parce que le fait qu'il le fasse, il a le droit de le faire. C'est son besoin. Il a le droit de le oui, faire. Sauf que moi, j'ai le droit de me positionner là-dedans. Est-ce que ça me convient ou ça me convient pas? Tu sais? ouais, mais après, c'est la confiance. Ah, Tu sais, ben, là, c'est la tout à fait. confiance, quand elle est C'est tout à perdue, fait. c'est très difficile de. Moi, ça m'a pris du temps, là. J'étais 2 fois par une même personne, j'avais laissé une chance. Là, c'est comme, OK, là. Fait que, tu sais, puis moi, je sais, j'ai déjà été
maîtresse. Fait que moi, là, les trucs, là, je sais qu'il y en a en maudit, des affaires. Tu sais, tu comprends? Fait que ça a été un autre temps dans mon temps. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dit, ouais, mais je suis mariée. Non, non. T'es marié, pas marié. Tu peux tout faire, que tu sois n'importe quelle position. Moi, j'y crois pas. Oui, mais voyons, je l'amènerai pas chez nous. Hey, arrête, là. Tu sais, ces raisons-là, j'y crois pas. Parce que tout se peut, hein, Chantal? Tout se peut, même Exactement. inimaginable. Ben Mais oui. t'as brisé ma confiance. Comment je peux faire maintenant? Mais C'est la comme, confiance, ça moi, se ça, mérite. ouais. Mais tu vois, juste mais se masturber quand l'autre est pas là, est-ce Ah, que c'est une question ça, c'est une d'infidélité? autre affaire. Exactement. Est-ce que ça fait partie de l'infidélité? Ça pourrait être une question. Fait que donc, la fidélité, l'infidélité, pour être infidèle, il faut que je rompe un serment, quelque part. Il faut que je rompe Mhm. une entente. Et l'entente verbale, elle peut être, tu sais, tacite, mais comme je vous dis, la plupart du temps, cette entente-là est pas claire. Elle est pas claire ni pour moi, elle est pas claire pour l'autre, elle est pas claire. Puis, à travers ça, vu qu'on se fait chacun nos idées de ce que ça devrait être, ben, souvent, on se sent étouffé. C'est vrai. Puis, parce qu'on se sent étouffé, on a besoin de sortir de la boîte, donc on va passer à l'acte très souvent. Ça va même nous pousser à faire de l'infidélité parce que on a besoin d'air. Parce qu'on a besoin d'air. Mais il y en a qui trippent aussi. Il y a différentes infidélités. Il y en a que ça leur prend du challenge. Il y en a que ça leur prend une autre personne, que ça sera jamais. Tu sais, il y a différentes raisons pourquoi les gens ils trompent. Là. Il y en a que leur mari, j'en ai entendu des histoires, là, leur mari ou leur femme ne s'occupe pas de eux, ben, tu sais, ils sont allés voir ailleurs. Tu sais, tu sais, on peut en parler là, de différentes raisons. Bon, mais les raisons, à quelque part, on s'en fout un peu. Dans le sens que des prétextes, il peut y en avoir 56 000, C'est là. ça, exactement. Mais le fondement de ça, c'est un besoin, ça répond à un besoin. Ça, c'est clair que ça répond à un besoin. Même celui qui butine, là, puis qui va Ouais. de un à l'autre, ou la femme qui butine, puis qui va de un à l'autre, là, c'est le même principe. Ça répond à un besoin. Et ce besoin, il est quoi? Est-ce que ce besoin, il est satisfaisant? Et ce qui est blessant dans cette situation-là, c'est que la personne va imposer à l'autre son choix. Parce que là, on est dans une relation. Quand tu es dans une relation, l'autre est concerné. T'sais. J'ai mes besoins, l'autre a ses besoins, et en couple, on a aussi des ententes, en quelque part. T'sais. Pour que la relation fonctionne, il faut qu'on ait des choses en commun. Hein? Il faut qu'on partage certaines choses. Fait que si on s'entend pas sur ça, ou si c'est chacun vit de son côté, il y en a pas de couple. T'sais. Puis comme tu disais, la trahison, ce que ça vient ébranler, c'est clair que ça vient ébranler la confiance. Et la confiance, c'est un des piliers principaux. On en a parlé hein, dans les semaines précédentes. La confiance, c'est un des piliers principaux pour un couple solide. Quand il y a trahison, ben, tu peux plus, tu viens de perdre la confiance. Oui, Et puis chaque petit geste regagner de la l'autre. confiance, Oui, puis chaque petit geste de l'autre, là, tu vas dire, OK, là, on va le là, mettre il en doute. était un petit peu, il était 10 minutes plus tard. Il était sur son ciel. Il va t'écrire à l'autre. C'est peut-être pas ça, mais sauf que ça entraîne ça. Puis tu viens qu'à plus dormir parce que là, tu dis, bon, tu paranoïes, là. Exactement. Mais ça cache quoi, justement, ça, ce sentiment-là que tu exprimes, Nancy? C'est quand tu viens de perdre la confiance et tu es dans le doute, Oui. là, tu joues à l'espion. Hein? Mais pourquoi qu'on joue à l'espion et qu'on veut avoir le contrôle sur l'autre? C'est parce que il se passe quelque chose ici. Et ce quelque chose-là, il n'est pas identifié. Et ça, souvent, c'est la non-importance que l'autre m'accorde. Ouais, je suis moins que rien, je suis moins bonne, je suis moins que l'autre. Est-ce qu'il le fait encore? Est-ce que, fait que là, puis ça, c'est la non-importance que je m'accorde. Parce que, posons-nous la question. OK? Quand j'ai une relation de confiance avec quelqu'un, OK? J'ai un meilleur ami, j'ai une meilleure amie, j'ai un conjoint à qui je fais confiance. OK?
et que cette confiance-là, elle est trahie. Hein? Ben là, je dois me positionner à quelque part là-dedans. Là. C'est dire, OK, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce qui est blessant là-dedans? Hein? Et qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas? Puis ça, c'est très difficile à faire comme analyse parce que on est très ébranlé émotionnellement quand ça concerne la trahison. Okay? Ça, là, on voit plus clair. On est aveuglé par ça. Mais de prendre du recul pour justement reculer l'arbre, pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour savoir il se passe quoi vraiment pour moi là-dedans et qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce que, tu sais, de dire, OK, je vais lui donner une chance. Ça, là, what the fuck, que c'est ça? On va lui donner une chance. Tu sais, moi, je pense même aux enfants, là, OK? Tu vas éduquer tes enfants, tu vas lui dire, fais telle affaire, voici, oui, je le fais, puis là, tu te rends compte qu'il l'a pas fait, puis qu'il t'a compté des menteries, puis qu'il t'a joué dans le dos, OK? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas que tu l'aimeras plus, cet enfant-là, mais tu pourras plus vraiment y faire confiance. S'il dit oui, tu vas mettre sa parole en doute, hein? Fait que, tout dépendamment, qu'est-ce que c'est venu brasser comme douleur? Qu'est-ce que c'est venu brasser comme blessure? L'intensité de ma réaction va différer, là. Mais pourtant, c'est la même situation, c'est la même chose, là. Qu'importe ce qui se passe, que ce soit mon conjoint qui m'est trompé avec une autre femme, ou moi qui ai trompé mon conjoint avec un autre homme, ou que mon enfant qui m'a conté une menterie, qui me dit qu'il le ferait, qui me dit telle affaire, puis que c'est faux, c'est exactement la même chose, là, quelque part. C'est de la trahison. Oui, oui. Qui déclenche de la non-confiance. Mais ça viendra pas nécessairement me chercher au même niveau, émotionnellement parlant. Mais pourquoi? Parce que ça vient chercher des blessures qui sont là, des blessures qui sont présentes, que je dois identifier, que je dois mettre à jour. Et c'est pas tant ce que l'autre a fait qui est responsable de ça vient le déclencher, ça vient le réveiller, ça vient l'ouvrir. Mais j'ai à me positionner. Puis c'est pour ça que je disais que ce qui est difficile dans la trahison, dans le fait que l'autre va nous tromper, puis c'est là où ça prend tout son sens, c'est que c'est fait dans notre dos. C'est fait sans qu'on le sache. Et ça veut dire que tu me voles mon pouvoir de décision. Tu me voles ma responsabilité. Tu me voles le choix que j'ai de me positionner face à cette situation-là. Peut-être que si on avait discuté, si j'avais entendu tes besoins, si j'avais, peut-être que je me serais repositionnée, peut-être que ça m'aurait pas fait si mal que ça, mais ça aurait peut-être été acceptable. Oui. On prend la décision de l'autre. On prend la décision de l'autre. Et c'est ce qui fait le plus mal. Ouais. Parce que l'autre, il n'a plus le pouvoir de décider pour lui, tu l'as fait à sa place. Oui, c'est ça. Mm. Il y a aussi la valeur. Il y a aussi la valeur d'honnêteté. Tu sais, comme moi, j'ai une valeur d'honnêteté qui s'est renforcée. OK, je l'ai peut-être pas été tellement, mais j'étais pas honnête envers moi-même. Donc, j'avais plus de difficultés à être honnête. Il n'y a pas de pas, le chat, il. Je pensais que ça faisait partie de ton nom d'honnêteté. Alors, mais, c'est qu'il a cassé la confiance, mais pour moi, la valeur d'être honnête est hyper important. C'est comme, tu sais, c'est... Mais, tu sais, à quelque part, ça, Nancy, c'est toujours dans la mesure, l'autre nous envoie ce que l'on s'accorde dans la même mesure. Fait que si tu dis, pour moi, la valeur d'honnêteté, c'est très, très important. Fait que s'il n'a pas été honnête envers moi et que ça me blesse, c'est parce que dans cette équation-là, moi non plus, j'ai pas été honnête envers moi. Dans la même équation. Il y a quelque chose, à quelque part, dans la même équation où moi, j'ai pas été honnête envers moi. Et ça me blesse. Ouais, mais si, admettons, là, moi, j'ai rien, tu sais, comme, je suis honnête,
Puis, tu sais, il m'arrive quelque chose, je vois pas qu'est-ce que j'ai pas été honnête. Si quand je suis honnête avec moi, puis je suis honnête avec l'autre, tu comprends? Tu sais, lui, il a peut-être pas été honnête, mais ça veut pas dire que moi, dans une situation, que j'ai OK, été malhonnête envers moi-même. OK, je précise. La nuance, c'est si ça vient me déclencher. Parce que si l'autre est malhonnête, je vais l'observer. Je vais observer ça, puis je vais faire oh. Et à quelque part, j'ai de la peine pour lui, pas pour moi. Parce que c'est lui qui est malhonnête et c'est à lui que ça blesse. Parce que moi, je suis correct avec ça, parce que je suis bien avec moi-même. Mais ça, c'est un comportement intolérable que dans la relation, je n'accepte pas. Fait que moi, je vais prendre une position face à cette personne-là parce que c'est pas nécessairement ce que je veux vivre comme relation. OK? Ouais. Sauf que si tu dis, moi, je suis honnête, dans le sens que moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, je suis blanc comme Ah, neige, ok. et c'est de ta faute. Ben là, je m'excuse, Oui. mais t'es pas honnête envers toi, là. Tu sais, tu fais de l'aveuglement volontaire, là. Tu sais, Oui. il y a quelque chose à quelque part parce que ça te dérange, parce que ça te déclenche. Donc, dans l'équation, il y a un espace où tu n'es pas honnête envers toi. Mhm. Tu Mhm. sais, pas de la même façon que l'autre le fait. Tu sais, c'est pas dans le geste, mais c'est dans Mhm. l'émotion. La recette qui est émotionnelle qui est là, elle t'appartient aussi. Parce que Mhm. sinon, ça ne te ferait pas réagir. T'sais. Moi, le meilleur exemple qui me vient à l'esprit, c'est prends juste les personnes handicapées. OK? T'as des gens que du moment qu'ils vont voir une personne handicapée, ils sont mal, ils veulent aller les ramasser, oh pauvres eux autres, tu sais, ils savent pas où se mettre, puis ils sont pas capables de les aborder, de les parler, tu sais, sont mal. Là. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Puis il y en a d'autres que c'est complètement l'inverse. Qu'il y a une facilité à les aborder, à jaser avec eux autres, à rentrer en contact. Et pourtant, tu vois, c'est la même personne, c'est la même situation, c'est une personne avec un certain handicap, mais les réactions vont être différentes. Est-ce que c'est la personne qui a un handicap qui est le problème? Mais non, Non, c'est sûr, c'est c'est soi, la c'est ça. réaction que chacun a face à ça. Mais pourquoi? Mais parce que ça parle de moi. Mhm. Ça parle de mon vécu émotionnel, ça parle de ce que ça vient déclencher chez moi. Tu sais. Fait que toute situation, ça reste un facteur déclencheur. C'est le déclencheur. C'est Ouais. ça, là, c'est pas ça qui est le problème. Ça, c'est le déclencheur qui a déclenché entre toi et moi, parce Mhm. qu'on est en relation, et que ce que tu as fait, c'est venu me chercher, c'est venu me blesser, parce que ça, c'est ce qui a été fait, là. Donc, Mhm. c'est Mhm. l'action. Ça, c'est le déclencheur. L'autre est déclenché dans aussi une émotion, parce que regarde, Jean-Pierre, il le disait, là, il se sentait coupable, il était pas bien, juste à penser. Il l'a même pas fait en geste, là, il l'a fait en pensée. Pourtant, mes pensées, c'est mon territoire, ça m'appartient, c'est à moi. Hein? Mhm. Ouais, 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 je suis d'accord. Question de perception, là. Puis, regarde, mais aller même bien plus loin que ça. Moi, j'ai pour mon dire que quand je croise quelqu'un, mettons, je vais croiser un homme qui va me faire de l'effet. OK? Mais vraiment, là, que, oh, là, tu sais, ça vient te chercher puis que ça te fait de l'effet. Moi, je serais pas portée à faire, oh, non, 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 non. Non. Moi, ça va être, oh, le cadeau! Oh, le cadeau! Je viens de recevoir un cadeau parce qu'en présence de cette personne-là, moi, pas lui, moi, je ressens cette sensation et cette émotion-là. Là, j'ai le choix après ça. Est-ce que je décide d'aller vers l'autre pour en vivre plus ou si je me sers de ce que ça a créé comme sensation pour l'emmener dans ma relation avec mon conjoint puis vivre cette intensité-là avec lui? Mhm. C'est un choix, c'est une perception. C'est qu'est-ce que j'en fais et comment je vis avec ma conscience. Comment est-ce que je vis avec ça? C'est quoi mes décisions? Qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Mhm. Qu'importe ce qui se passe, la situation, c'est toujours le déclencheur. C'est pas le problème. Le problème, c'est la souffrance que ça vient réveiller en moi. C'est toujours ça le problème. Puis c'est ça qui est difficile d'aller voir parce que ça demande de l'humilité et de l'honnêteté et de l'authenticité. Mm.
Puis on n'est pas toujours prête à les voir parce qu'on est tellement déclenché que la première réaction, c'est d'en vouloir à l'autre parce que c'est de sa faute. C'est lui qui m'a trompé, donc c'est de sa faute. C'est à cause de lui que je me sens comme ça. Tu t'as dit, Chantal, l'authenticité. C'est ce mot-là qui veut sortir de moi depuis un petit bout de temps depuis qu'on parle ensemble. Parce que tout est là. Si tu vis quelque chose qui va faire déranger ton partenaire et que tu es authentique, tu décideras pas ce que l'autre, parce que tu veux vivre. Parce que aujourd'hui, avec tous les échanges qu'on a eus, on sait que on va déclencher quelque chose à pas parler. Hein? C'est ce qui fait que la vie de couple aujourd'hui, c'est merveilleux. Je devrais bien avoir 18 ans ou recommencer ma vie parce que c'est tout différent. Premièrement, je me sentais seul comme ça. Hein? Deuxièmement, je savais pas que je pouvais déclencher dans l'autre quelque chose, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que j'avais donc peur de perdre, tu sais. La confiance en moi était vraiment pas haute. C'est pour ça que faut donc apprendre à se connaître, à se libérer, tu sais, avant d'être en couple. C'est tout ça que je devrais dire. Mais non. Pas non, avant d'être en couple, c'est comme ça qu'on l'apprend. On l'apprend exactement, au contact de l'autre. Exactement. Ça se fait tout en même temps. Moi, je m'imagine qu'il y a des couples qui écoutent ça, cette conversation-là qu'on a à soir, puis qui disent, ben, Colif m'a parlé plus tôt parce que ça va peut-être être moins, même si c'est beaucoup plus gros, ça va peut-être être moins dérangeant pour ma compagne que de cacher ce que je vis là parce que je suis pas bien, moi. Je file pas. Elle ressent même si j'y parle pas. J'irais même plus loin, je dirais que la personne qui va décider de poser un geste d'infidélité, en fait, c'est qu'elle n'assume pas son besoin. Ouais. C'est qu'elle a un besoin qu'elle n'assume pas. Elle va le faire, elle va le réaliser, mais elle va le cacher. Donc, elle prend pas la responsabilité de ses gestes, de ses besoins. Elle va décider pour l'autre. On reste caché dans le contrôle, dans essayer de se mettre un peu comme l'autruche, là. On va se mettre la tête dans le sable, on va se faire à croire, là, que c'est pas arrivé, elle s'en rendra pas compte, ou il s'en rendra pas compte, ou, tu sais, la vérité finit toujours par popper, puis éventuellement, ben, tu vas vivre avec la conséquence qui est bien pire que si tu en avais parlé d'avance et que tu avais exprimé ton besoin. Tu sais, dans un couple, à quelque part, si je suis avec mon partenaire, c'est parce que son bonheur est important pour moi. Son bien-être est important pour moi. Le mien devrait aussi être important pour lui. Donc, si lui ou si moi, on exprime un besoin dans ce sens-là de dire j'aimerais faire une expérimentation extérieure, j'aimerais faire quelque chose comme ça, c'est exprimé, ben c'est sûr que ça risque de déranger. L'autre, c'est pas quelque chose, c'est pas anodin quand même de dire ça comme ça. Fait qu'il y a une peur de l'annoncer, il y a une peur de le dire, mais ça reste que c'est de l'authenticité pareil. Et l'autre, à travers ça, par exemple, même si des fois la vérité est dure à prendre sur le coup, elle est appréciée parce que l'autre garde sa responsabilité et son choix. Je l'ai pas choisi pour lui ou il a pas choisi pour moi. Il me laisse libre de décider ou je le laisse libre de décider. Fait que là, je peux me positionner puis prendre le temps de dire, attends, OK, mais je suis d'accord, mais ce qui me dérangerait, ça serait ça. Là, je peux le préciser parce que j'ai pris le temps de voir que ça pourrait déranger. Puis, est-ce qu'on peut voir au fur et à mesure s'il y a quelque chose qui me dérange? Est-ce que tu serais prête à... Ça fait toute partie de la discussion. Puis, est-ce que ça va répondre aux besoins de l'autre? Est-ce que... qu'à quelque part, dans le fond, quand on trompe, quand on le dit pas, quand on ment, c'est qu'on n'assume pas ses choix. On n'assume pas ses décisions, on l'impose à l'autre. Et ça, c'est intolérable. C'est ça de la trahison. Parce que tu me voles ma responsabilité. Tu m'empêches de faire mes choix. Tu choisis pour l'autre. Tu choisis pour moi. Qu'est-ce que tu fais si, tu sais, il y en a pour qui c'est difficile de parler, même quand tu veux être honnête.
Mhm. L'autre personne, là, tu sais, tu sais, il y en a que tu sais, là, que tu dis, je peux pas y parler, elle va péter les plombs, je suis pas capable d'y parler. Je t'aime Qu'est-ce que tu donc, fais dans ce Nancy, temps-là? là. Hein? Je t'aime quand tu parles comme ça, là, parce que c'est mon cas, ça. Je n'étais pas capable de parler. J'avais tellement peur de blesser l'autre que c'était pas grave, moi, que je souffre là-dedans, en autant que, mais dans le fond, c'est pas ça pantoute, hein. C'est l'authenticité était pas là, là. Puis, Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je veux dire, dans le sens que tu sais, tu l'aimes, admettons que tu aimes ta femme, ton homme, mais ce sujet-là, c'est. Chantal vient de le dire, tu trouves une solution, les deux ensemble, qui va Ouais. te faire avancer tous les deux là-dedans. Ouais. En fait, C'est là je la pense que beauté du couple, là. oui, c'est ça. Je pense que c'est un chemin un pas à la fois et dépendamment si ta relation elle est importante pour toi ou non, Ouais. puis le besoin, comment il pèse dans l'équation aussi. Ouais, c'est Tu sais, ça veut ça. pas dire que l'autre, tu l'aimes pas ou tu l'aimes plus parce qu'il y a une réaction ou il réagit face à ce que tu vas dire. Il a le droit de réagir. Mais ça peut y prendre 2 jours, 3 semaines avant de revenir avec une réflexion puis de faire, ben, j'ai réfléchi à ce que tu as dit puis, sur le coup, ça peut être dur à encaisser. Mais la vérité est toujours beaucoup plus agréable que le mensonge. Ouais. Parce que le mensonge, c'est un vol de responsabilité, c'est un vol de choix. Puis ça passe pas. Ça passe pas. Tandis que le fait que je sois honnête envers moi, que je sois honnête envers toi, même si tu le prends pas quand je te le dis, faites une coche si tu veux, tu as le droit d'être en colère. Tu sais, je te laisse ta réaction, tu as le droit de réagir. Puis quand t'en seras revenu, tu reviendras, on va jaser. Tu sais. Ouais. Puis moi, je veux dire Ça fait cheminer. d'autres choses sur ça, ce que Nancy vient de dire, là. Euh, Quand tu vis de quoi puis que t'es mal de même puis tu veux pas en parler, euh, que c'est que je voulais dire donc, c'est que souvent, quand tu commences à t'exprimer, ça défait l'espèce de gros sac. On le sait, Chantal, que quand on met des mots puis qu'on verbalise de quoi, le livre, ça a plus la proportion d'avant. Puis Ah là, on oui, est oui, oui. capable de nous-mêmes. Moi, j'avais un grand ami, Paul Émile, puis j'allais le parler, puis j'y parlais de mes affaires, puis j'avais même pas fini de lui parler. Puis j'ai collé de Paul Émile, je viens de trouver la raison, la solution de ce que c'est que je vis. Ben, Ah, c'est qu'il n'y a pas de, aujourd'hui, je pourrais dire, il n'y a pas de situation assez grave de mhm. pas dire à notre compagne que on est avec cette personne-là, mais que moi qui parle demain à soir, j'ai envie de me sauter dessus puis de me battre, tu sais. Mais la peur, elle vient toujours de là. C'est toujours émotionnel. Puis c'est toujours face à nos blessures, à quelque part. T'sais. Fait que, puis moi, j'ai toujours eu la conviction de la vie est trop courte pour ne pas euh, écouter son cœur. Et si vraiment c'est important, si vraiment tu m'aimes, si vraiment j'ai de l'importance pour toi, si vraiment mon bonheur est important pour toi, ben au moins tu vas avoir une oreille. Ça se peut que tu sois pas prête à l'entendre, mais, Mhm. mais tu vas prendre le temps, puis je peux te laisser le temps de l'entendre. Tu sais, Ouais. tu as droit à ta réaction. Tu sais, moi, si j'ai l'attente que je te le dis, il faut que tu l'acceptes, là, un peu, là, je suis pas réaliste, là. Tu sais, je suis consciente déjà que ce que je vais dire, ça risque énormément de blesser. Il faut que je m'attende que ça blesse, mais je dois accepter la responsabilité aussi du fait que si ça le blesse, ça y appartient, là. Tu sais. Mais je suis honnête envers lui, ou il est honnête Ouais. envers moi si c'est dans ce sens-là. C'est un comme l'autre, là. Tu sais. Mais moi, personnellement, je préférerais bien plus qu'ils viennent me dire voici mon besoin pour telle raison. Et si tu as l'honnêteté de le partager avec moi, je vais avoir, je vais prendre le temps de m'asseoir puis de voir qu'est-ce que ça me fait, elle serait où ma limite face à ça, où est-ce que je me situe, parce que
oui, tu as de l'importance pour moi et par le geste que tu viens de faire, tu viens de me démontrer l'importance que j'avais à tes yeux. Sinon, tu l'aurais fait dans mon dos, tu sais. Fait que si je le fais dans le dos de l'autre, c'est parce que j'y accorde pas d'importance, tu sais. Pas assez, en tout cas, d'importance. Ça blesse. Ça blesse énormément que je me sens plus importante pour lui. Ben non, il me jouait dans le dos, puis là, ben, c'est parce que puis là, moi, c'est mon importance qui vient d'être ébranlée. Pourquoi? Parce que s'il le fait dans mon dos, c'est parce que qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je suis pas à la hauteur? Qu'est-ce que tu sais, tout ça, ça va venir s'ébranler. Il l'aime plus que moi. Fait que là, c'est ma valeur que je viens d'ébranler. Et là, c'est ma valeur, mais face à moi qu'il vient d'ébranler. Là. Fait que si moi, ma valeur est pas très élevée, puis elle dépend de son regard sur moi, je deviens extrêmement dépendante de son regard. Là, je suis complètement perdue. Mais en fait, c'est parce que je m'en accordais pas d'importance, là. Mais si j'ai de l'importance à mes yeux, ce qui va m'apporter, la réaction qu'il va faire, ça va être oh, attends peu. Oh, attends peu. Tu sais? Je veux bien comprendre que tu avais ce besoin-là. Ce que je comprends pas, c'est que tu le fasses dans mon dos. Et pour moi, ça, c'est intolérable. C'est inacceptable. Tu sais? Puis t'as beau avoir peur, t'as beau avoir, tu sais, j'ai besoin d'entendre où est-ce que t'en es, puis voir est-ce que je vais tolérer ça, ou c'est quelle sorte, quel est le niveau d'amour de moi, est-ce que je vais tolérer dans ça, là. Tu sais, c'est pas acheter son amour puis dire oh non, non, je tiens à toi, puis là, je m'attache à une idée de couple parce que là, puis là, je suis partie dans mes chimères puis dans mes fantasmes. Tu sais? Non, l'amour, l'amitié, ça se nourrit dans le respect. Et quand le respect est plus présent, la confiance, elle vient de prendre la débarque. Il y a eu une brisure, là. Ça veut plus dire que je l'aime plus, mais il y a eu une situation qui fait que, oups, attends un peu, là. Je dois regarder face à l'amour de moi, si ça, c'est quelque chose que j'accepte face à moi ou non, et de quelle façon on peut continuer là-dedans ou non. Ouais. Okay? Mais ça reste un choix qui m'appartient. Je peux décider de continuer, puis que c'est correct. Je peux décider d'arrêter ça là, et que c'est correct aussi, mais j'ai le choix. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Puis on peut travailler les deux après, c'est ça, dire, OK, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, on s'aime-tu assez pour continuer ou peut-être ça va mettre, tu sais, dans le fond, juste, OK, ben, gars, en fin de compte, notre relation ne fonctionne pas ou. Ça me rappelle, je connais quelqu'un qui est un perpétuel menteur, OK? Dans le sens que c'est pas des mensonges méchants, c'est des mensonges d'insécurité. OK? C'est une personne qui est tellement peu sûre d'elle-même que moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. OK? Mais il parle, puis là, déjà, là, mon oreille a fait comme oh my God, il est parti dans ses mensonges, là. C'est clair. OK? Je le vois tout de suite, là. Je vois son jeu tout de suite. Ça me fait rire. Ça me fait rire quand il commence à mentir. Puis là, je le regarde aller, tu sais. Puis là, je sors le popcorn à quelque part, tu sais. Puis à un moment donné, je dis, là, tu viens de te pogner dans tes moteries, là. Je dis, c'est telle affaire, là, tu sais. Puis j'ai le fou rire un peu là-dedans, là, tu sais. Fait que je suis pas offensée parce que je le sais qu'il est comme ça. Il peut pas s'en empêcher. Écoute, ça sort de même. Faut y aller, hein. Oui, mon client est là. Hey, salut! Oui. Bonne Salut, bonne Nancy. réunion. Merci, Oui, merci. Fait que, tu sais, c'est pas méchant, mais c'est tellement automatique, son affaire, ça vient tellement. Fait que je le sais qu'il est comme ça. Je Il y a l'accepte comme il est. il y a comme besoin d'augmenter la situation ou de la rempirer pour démontrer qu'il y a une valeur là-dedans. Mais j'ai envie de rire un peu parce que tu viens de me toucher, là. Parce que des fois, moi, je me rends compte que je beurre épais. Tu sais, des fois, j'en mets plus, tu sais, mettons, on va donner une expression, on va se cogner, on va se donner un coup de marteau sur un pouce, ben c'est pas, tu sais, il y en a qui, ça c'est la sensibilité. Mon exemple est pas bon, mais tu sais ce que je veux dire, tu sais, Oui. on Je sais pas en si c'est à met plus. l'extrême.
Ben, il y en a qui vivent ça très intensément, émotionnellement. C'est que c'est toujours multiplié. Fait que c'est correct. Puis lui, c'est ça, dans le fond. C'est un hyper sensible. Puis du moment qu'il est ébranlé, il est dans son insécurité, là, il se rachète, là, tu sais. Fait que là, il voit, là, il a foutu une gaffe, là. Là, il se rachète tous les bords, mais là, tu le regardes patiner, puis tu le fous rire, tu sais. Parce que tu le vois bien qu'il était pas se planter, là, tu sais. Mais on dirait que lui, il le voit pas. Puis, j'ai le fou rire là-dedans, je le regarde, puis je fais, pourquoi tu me racontes toute cette histoire-là? Tu sais, je n'ai pas besoin, là. Puis là, à un moment donné, il arrête, puis il fait comme, ah, je peux pas, tu sais, c'est comme, je peux pas te compter de mentir. Puis là, c'est comme, il vient de perdre le poids qu'il avait parce qu'il était perdu dans ses menteries. Puis là, moi, j'ai désamorcé ça comme pouf, de même, tu sais, parce que j'ai ri. Puis j'ai fait, pourquoi tu me racontes des histoires de même, tu sais? Puis j'ai pas pété une coche. Tu sais, j'ai trouvé ça drôle. Puis là, il est comme, pouf, il vient de perdre toute la pression et il redevient honnête en disant, ah, c'est parce que j'avais peur de telle affaire, telle affaire. Oui, j'ai conscience que tu as peur de ça, tu sais. Puis je t'accepte comme ça en ami, là, tu sais. Dans ma vie, je suis pas sûre que c'est ce que je voudrais vivre au quotidien, là. Tu sais, non. Moi, il est ben chum, ben fin, mais c'est ça, là. Quelle relation est-ce que j'ai le goût de vivre? C'est quoi l'énergie dans laquelle je veux vivre? Ça m'appartient. Tu sais. Et la relation, mon conjoint, s'il arrive une situation, s'il arrive quelque chose, je vais peser pour moi à l'intérieur le pour et le contre. Tu sais. Et selon ce qui va être dit aussi, parce que si l'autre essaie juste de se défendre puis de trouver 50 000 prétextes, il viendra pas me toucher, là. S'il parle avec son cœur, ça va être une autre affaire. Ça me fait sortir de quoi dans moi que je me souviens quand que j'allais veiller avec des copains, puis que j'étais triste, j'étais mal avec moi, puis j'essayais de trouver une histoire pour pouvoir compter pour faire rire la gang, parce que j'étais pas capable de m'accepter, de me voir triste devant les autres. Comprends-tu? Puis c'est pour ça que ça touche le même type de gens, là. Tout à fait. Tout à fait. C'est de la trahison envers soi aussi, ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Ça bien réveillé, c'est tout ça. C'est tout ça. Est-ce que c'est vraiment le geste? T'sais? Oui, il y a des gestes qui sont posés et on les fait souvent pour se punir, s'auto-punir, qu'on n'a pas le droit à une relation de couple, qu'on n'a pas le droit à une relation de confiance, qu'on n'est pas digne de confiance, qu'on a, tu sais, ça peut être pour plusieurs raisons cachées en arrière de ça qu'on n'a pas conscience, tu sais, mais pas nécessairement parce que je veux faire de la peine à l'autre, là. Moi, je connais pas personne qui fait ça intentionnellement comme ça. Je le fais pour moi, pas contre l'autre. Je le fais pour moi, tu sais. Le reste, dans quelle mesure, là, tu sais. Fait que tout ça, c'est une question de choix, hein. Pas d'hier, hein, que je te reviens toujours avec le même discours. Mais j'aime beaucoup ce sujet de la fidélité et de l'infidélité parce que ça se trouve être une définition élastique. Je pense que c'est une des définitions les plus élastiques qu'il peut y avoir parce que on inclut tout ou à peu près là-dedans. Et curieusement, c'est toutes des territoires, des limites, c'est nos limites comme personne. Fait que mes territoires, si je les laisse envahir, je me sens étouffée, je me sens envahie, tu sais. Fait que si c'est ça, c'est parce que mes territoires sont pas délimités, sont pas clairs et je laisse les autres passer dans mes territoires, tu sais. Fait que mes pensées, hein, mes pensées sont à moi. Mes fantasmes, c'est à moi. T'es qui, toi, pour venir me dire que ce que j'ai dans ma tête, je devrais pas penser de même? Ça change quoi dans ta vie, à toi, là? Tu sais? Ça change rien. Puis qu'est-ce qui me dit que tu penses pas à la même affaire, mais que tu me l'empêches? Puis que, tu sais, je dis, c'est un non-sens. Ce qui est dans ma tête, c'est mon territoire, c'est mes pensées, ça m'appartient. Tu sais? Fait que tous ces territoires-là, c'est d'observer où est-ce que c'est ébranlé, qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que j'entends par fidélité face à mon conjoint. Pour moi, la fidélité dans mon couple, là, c'est la loyauté. Beaucoup plus que une exclusivité ou je pense que c'est la loyauté.
Fait que tant que tu es loyal, euh, on peut discuter ou faire à peu près n'importe quoi. Tu sais, ça va dépendre de comment est-ce que ça réagit ici. Tu sais. Mais pour moi, c'est ça, c'est la loyauté. Et dans la loyauté, il y a, il y a quelque chose qui est digne de confiance. Puis quand tu es digne de confiance, parce qu'il y a un respect, il y a de l'amour, fait que c'est quelque chose qu'on nourrit. Fait qu'à quelque part, dans cette équation-là, j'ai à me poser la question, est-ce que je veux risquer, moi, de perdre cette relation loyale qui existe pour une expérience qui est futile, parce que ça reste une expérience parmi tant d'autres, qui va mettre tout ça en branle, aussi à la place, je vais être loyal et lui dire, garde, tu t'en penses? Il me semble que ce serait cool. Tu sais, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu sais, moi, il me semble que j'aimerais ça. Tu sais, tu vis ça comment? Tu prends ça comment? Je te dis pas que je vais le faire, je te dis juste si j'y pense. Je me pose la question, peut-être que je vais changer d'idée, mais pour l'instant, c'est comme, c'est ça qui brasse présentement. Tu sais. Mais c'est intéressant d'en parler. C'est intéressant de le verbaliser. Ça, c'est de la loyauté. Puis, à quelque part, je le sais que je ne poserai pas un geste que je ne serai pas capable de vivre avec, que ma conscience ne sera pas capable de vivre avec. Parce que je veux pas avoir de regrets. Je, je veux vivre pleinement. Mais je veux pas me mettre en boîte non plus. Je veux vivre pleinement. Pour moi, la fidélité, c'est la loyauté. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. C'est ça qui est le plus important dans l'équation. Tout le restant, ça fait partie des croyances, des besoins, des choses à exprimer. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va venir décider pour moi, une religion ou tu sais, la société ou un groupe qui va dire c'est ça que tu dois faire? Je suis capable. Non. Non. J'aime le mot que tu as utilisé, je veux vivre pleinement. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on décide. Puis l'autre chose que je retiens de plus, c'est que je décide plus pour l'autre que ce que c'est que moi à avoir à dire, que ça va y plaire ou pas. C'est pire que pas parler. Puis ça, s'il y a quelqu'un qui a de l'expérience, c'est bien moi. Fait que c'est pour ça que Ouais. oui. Ouais. C'est toujours pire de pas parler que de dire puis de faire une réaction chez l'autre tout de suite. Mais il y a le droit, il faut que je mette ça dans ma pipe. Là, puis c'est ça qu'on n'est pas habitué. C'est de dire que, regarde, je vais te dire quelque chose, je sais que ça va te déclencher. Mais j'ai besoin de te le dire. Puis quand tu te seras remis de ça, tu viendras, on va en jaser. T'sais. Je te laisse le temps de le digérer. C'est correct. T'sais. Parce que oui, on a de l'impact chez l'autre. Parce que moi, mon besoin, ça se peut qu'il soit en confrontation avec le tien. Mais il est important, là. Tu sais, s'il est important pour moi, ben c'est important, je m'en occupe. Puis, si je sais qu'il va rentrer en confrontation puis qu'il va être difficile pour toi, je vais te l'avancer, mais je vais te laisser le temps de voir qu'est-ce qui rentre en confrontation, qu'est-ce que je peux te faire pour te sécuriser là-dedans. Est-ce qu'il y a un espace où on peut se rejoindre ou non? Tu sais? Mais ça se discute, ça. Puis dans ce temps-là, quand tu discutes comme ça, si on finit par la conclusion que ça marchera pas, ben on se quitte en bon ami. Exactement. C'est exactement. Respectueux. C'est exactement ce qui s'est passé, moi, avec Gisèle. J'ai été voir des psychologues, on a été voir des gens, mais on était comme pas capable de tomber dessus parce que je me connaissais pas. Non. J'avais besoin de vivre. Puis c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ouais, Puis exactement. ça, on parle de la fidélité, mais ça peut toucher de toutes sortes d'affaires. Hein? Quelqu'un qui a besoin d'aller fumer, qui a besoin d'aller prendre de la boisson, qui a besoin d'aller jouer, quelqu'un qui a besoin de prendre l'argent du couple puis aller consommer quelque chose avec ça. Ouais, ça peut faire partie de la trahison. Exactement. C'est pour ça que je te dis, Ouais. c'est beaucoup plus large. C'est la loyauté. Tu peux Euh, pas dire, ça comprend ça, ça comprend pas ça, ça comprend ça. Ça, c'est du contrôle. C'est du contrôle. C'est,
sois honnête envers moi, sois loyal, tu sais, et la relation va tenir. Tu sais. Moi, je pense que ça, c'est une corde très importante. C'est une corde très importante. En tout cas, pour l'avoir expérimenté, je peux te dire que c'est, c'est, c'est extrêmement important et bénéfique. Je vais arrêter l'enregistrement. Ça fait déjà un peu plus qu'une heure.